Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut la gang, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien en ce... moi c'est samedi, mais pour vous c'est peut-être lundi ou mardi ou mercredi. Bref, je ne sais pas quand vous m'écoutez. Mais bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet du jour du podcast, c'est l'impact toxique des réseaux sociaux sur son parcours fitness. Puis tu sais, j'irais même à dire sur son... juste sur son moral, bref. Et je me suis pris certains points que je voudrais discuter avec vous, puis on va regarder tout ça. Tu sais, il faut comprendre que je ne suis pas, dans le sens que, tu sais, je sais un peu de quoi je parle. Ça va faire quand même 11 ans que je suis tous les jours sur les réseaux sociaux à m'exposer, à exposer plus du contenu que moi personnellement. Et ça fait 21 ans que je suis dans le domaine du fitness et vous ne savez pas combien d'évaluations que j'ai faites. J'ai peut-être fait une 20 000 évaluations dans ma vie de client. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Pas toujours, mais souvent les gens ont tendance à se comparer, m'amènent des photos de leur influenceur ou de la vedette Instagram préférée. Ils me disent, j'aimerais ça avoir sa shape à elle ou à lui. Et est-ce que c'est possible? Si oui, comment? Puis c'est le fun d'avoir de la motivation, c'est le fun d'avoir des objectifs un peu, voir un peu où est-ce qu'on s'en va, mais malheureusement, on est tous et toutes différents et vous n'allez jamais avoir exactement le même physique que quelqu'un d'autre. Regardez juste Arnold Schwarzenegger, il n'y a jamais eu personne en 50 ans qui l'a égalé ou qui est exactement pareil, c'est impossible. Il y a trop de détails dans la génétique humaine. Fait que ça, c'est la première des choses. Il faut faire attention à ça et ça peut devenir toxique. Et les réseaux sociaux sont toxiques de façon générale. On va parler un peu des dangers des réseaux sociaux. Il y a une pression qui est mise pour la perfection. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous avez tendance à vous comparer. Et comme on dit souvent, la comparaison, c'est le voleur du bonheur parce que plus qu'on se compare, plus qu'on essaie de se dire « je passe ici, je passe ça ». Et je sais que vous l'avez entendu 100 fois, mais c'est important de le redire encore. Vous n'allez jamais être comme votre voisin ou votre voisine. Et quand les gens décident de mettre du contenu sur les réseaux sociaux, souvent, ils vont se mettre sur le meilleur angle, à leur meilleur jour, sur la meilleure lumière, avec, modifier leurs photos. Fait que, souvent, vous comparez à des idéaux qui n'existent même pas. Puis, j'en avais déjà parlé dans un podcast, puis je pense que c'est pertinent d'en reparler. Il y a un gars qui s'appelle Terry... En tout cas, il a gagné Monsieur Olympia physique, fait que c'est sûr qu'ils ont les board shorts, puis il s'est fait pogner récemment à modifier ses photos, tu sais. C'est juste pour vous dire, le gars a un des plus beaux corps que j'ai vu chez un homme, c'est incroyable, il gagne les meilleurs au monde, puis tout ça, puis même lui modifie ses photos sur Instagram pour être plus plein, pour être plus rond, fait que c'est juste pour vous montrer à quel point que même vos idoles, même des gens qui sont la sommité de la perfection physique, ont des body image issues et vous montrent une photo d'eux encore plus glorifiée de qu'est-ce qu'ils sont réellement. C'est fou. Fait que arrêtez réellement de vous comparer à des gens, c'est vraiment important. Puis, il y a beaucoup de désinformation par rapport à l'atteinte des physiques. Souvent, un modèle marketing très classique, c'est de mettre quelqu'un qui est un homme qui est en shape ou une femme qui est en shape, puis dit « Tu veux savoir comment j'ai atteint cette shape-là en 60 jours, mais suis tel truc. » Puis malheureusement, c'est souvent pour vous vendre quelque chose, que ce soit un produit ou un service. Fait que faites attention à cette désinformation-là. Souvent, vous ne savez pas ce qui a été utilisé à l'arrière. Est-ce qu'il y a des produits dopants qui ont été utilisés? Vous ne savez pas non plus est-ce que c'est les réelles photos? Est-ce que c'est le réel temps? Fait que beaucoup l'image, on dit souvent une image vaut 1000 mots. Fait que souvent les gens utilisent l'impact de l'image pour vous vendre des choses et l'impact aussi l'impact aussi de fear of missing something, tu sais. Puis il y a beaucoup de compagnies pyramidales qui fonctionnent comme ça, tu sais, qui me disent en buvant mon café, tu vas maigrir, voici les avant-après de mes clientes. Puis là, c'est des avant-après incroyables, mais c'est pas un café qui fait ça. Puis, mais sur le coup, on se dit, un café, ça coûte comme, une boîte à café, ça coûte 60$. Ah, je vais l'essayer. Puis là, finalement, vous ne réussissez pas. Mais cette personne-là réussit à convaincre 100 000 personnes de l'essayer à 60 000, c'est à 60$. C'est quoi, 600 000? Hein? Non, c'est 60 000 d'argent. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que c'est souvent une technique qui est utilisée
pour venir vous faire acheter des choses. Puis sinon, il y a des challenges qui peuvent être dangereux. Il y a beaucoup de gens, il y en a un peu moins au Québec, même s'il y en a qui font des challenges. Celui qui perd le plus de poids, gagner 5 000 $ en cash, la plus belle transformation. Puis malheureusement, c'est l'extérieur, c'est pas gage de l'intérieur. C'est pas parce que vous avez l'air en santé que vous êtes réellement en santé. Fait qu'il y a cette espèce de tangente-là qu'il faut faire attention. Puis, tu sais, l'impact des dangers des réseaux sociaux, même moi, j'en suis pas, tu sais, je suis pas à l'abri de ça. Je donne un exemple. Récemment, il y a une de mes collègues de travail qui m'a dit « Hey Félix, connais-tu ça Reddit? » Puis là, j'étais comme « Reddit? Ouais, je pense. » Elle a dit « Ben, c'est un réseau social. C'est comme un gros forum où est-ce que les gens parlent de tout puis de rien. » Fait que là, j'étais comme, elle dit, t'as-tu déjà tapé ton nom sur Reddit? Là, j'étais là, non, jamais fait ça. Fait que là, j'étais allé regarder. Puis là, j'ai vu comme deux gros forums, des petits forums, il n'y avait pas tant de commentaires, mais un qui datait d'un an, puis un autre qui datait de 2-3 mois. Puis tu sais, il y avait beaucoup de commentaires positifs, mais il y avait aussi des commentaires négatifs du genre, ce gars-là, il est tellement fraîchier, il dit qu'il travaille tout le temps, c'est pas de cash, je suis pas capable de l'entendre, il se prend pour un autre, tatati, tatata. Puis là, ça parlait de mon visage, qu'est-ce qu'il a fait à sa face, ça doit être les stéroïdes, ça doit être le botox, les chirurgies. Puis tu sais, on est au Québec, puis je suis pas une vedette, là, je suis un nobody qui a une compagnie d'entraînement, tu sais. Fait que c'est juste pour vous dire que, puis sur le coup, tu sais, je suis habitué d'en prendre des commentaires comme, puis tu sais, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Si je me fais dire par quelqu'un, mettons que j'ai des enjeux limites par rapport à X, Y, Z, ben je vais me poser une question, puis je vais me dire, peut-être, tu sais, je sais pas. Puis il y a des commentaires même sur Reddit qui disent des fois je vais dans ses lives TikTok, on voit sa vraie personnalité, puis des fois il est un peu cocky, il est arrogant. Puis là j'étais comme mon Dieu, tu sais, des fois tu as une perception de toi que même dans la thérapie où tu essaies de travailler, puis tu dis ouais, j'avais certains enjeux, je les travaille, puis je pense pas que c'est si mal que ça. Puis là, tu entends des affaires comme ça, tu sais. Fait que même si, 98% des commentaires sont positifs, les gens vont me dire des choses positives sur le podcast et tout ça, ben, tu entends ces commentaires-là, puis tu te remets en question. Tu te dis, aïe, puis j'avais quasiment le goût de réécouter tous mes podcasts, puis me dire, où est-ce que j'ai pu paraître me prendre pour un autre ou quoi que ce soit, tu sais, fait que, en tout cas, tout ça, puis il parlait beaucoup de l'authenticité, tu sais, il dit, ce gars-là, il dit qu'il est authentique, mais quand tu as besoin de dire que tu es authentique, c'est parce que tu l'es pas. En tout cas, je vous raconte ça, une grosse parenthèse, puis pourquoi je vous parle de ça, c'est que ça a un impact, tu sais, même pour des gens que ça fait plusieurs années qui sont sur les réseaux sociaux, des gens qui sont habitués à la critique, ça peut être blessant, puis ça peut être difficile à entendre, tu sais, puis ça fait nous remettre en question. Fait que, tu sais, si j'avais pas eu accès à ces commentaires-là, qui sont somme toute pas si graves que ça, mais j'aurais pas douté de moi, à même titre que vous, si vous n'avez pas nécessairement accès à ces comptes-là, vous allez moins douter de vous. C'est pour ça que ça peut être une arme à double tranchant de suivre des comptes de gens, de filles ou de gars que vous trouvez très en shape parce qu'au début, vous dites ça m'inspire, ça me motive, mais de façon insidieuse, ça vous fait vous poser des questions et à créer probablement des troubles de l'image. Il faut faire très attention parce que le négatif engendre le négatif, le positif engendre le positif. Si tu dans les 4 accords, tu as le texte. Dans quel livre qui dit que pour une pensée négative, ça te prend 7 pensées positives pour outrepasser l'impact de la pensée négative? En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est du bro science ou si c'est comme juste de l'ésotérisme, mais j'aime y croire. J'aime croire que le négatif a un plus gros impact que le positif, malheureusement, sur nous. Puis il faut faire attention. Il faut faire attention de la façon qu'on parle de nous. Il faut faire attention de la façon qu'on s'exprime, de l'énergie. Puis tout n'est qu'énergie. Fait que si vous êtes toujours en train de vous dire je suis grosse, je suis laide, je suis pas assez grande, j'ai pas des assez grosses fesses, mes cuisses se touchent, j'aime pas mon nez, j'aime pas mes cernes, j'ai les cheveux trop minces, j'ai pas une belle posture, mais à la longue, votre cerveau va l'enregistrer puis vous allez vous identifier à ça. Ils ont même fait des tests chez des jeunes filles, puis les jeunes filles qui étaient en présence de leur mère qui disaient des commentaires négatifs sur eux-mêmes, fait que la mère se regarde dans le miroir, je suis pas assez mince, whatever, mais il y avait des patterns qui étaient copiés par la suite par les jeunes enfants. C'est fou à quel point que nos impacts, nos paroles ont un impact et sur nous et sur notre entourage. Fait que si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être plus négatif. Puis c'est pas juste une pause de votre vie parce que life is not sunshine and rainbow all the time. On a toutes nos bonnes et nos moins bonnes journées, mais je pense que si vous êtes pris dans un carcan de négativité, c'est votre devoir d'en sortir, peu importe la façon que vous allez vous y prendre, mais il faut commencer à avoir une culture du positif. Puis c'est le même titre que vous savez que l'anorexie, c'est la maladie mentale qui crée le plus de décès. De suicide et tout ça dans le monde. Fait que c'est quand même pas à prendre à la légère. Puis il y avait une étude qui a été faite qu'il se rendait compte que l'une des seules façons
je ne veux pas dire guérir parce que tu ne guéris pas d'un trouble alimentaire, ça reste en latence dans ta tête, mais de résorber beaucoup de symptômes, c'est de changer la personne d'environnement, carrément de l'amener dans un autre environnement totalement différent. Puis on se rendait compte que certains enjeux reliés à l'anorexie, la bigorexie ou tout ça disparaissait, s'estompait. Fait que ça montre à quel point l'environnement puis de la façon dont on parle de nous a un gros impact sur en fait comment on se sent. Pour votre progression aussi, c'est important d'avoir de ne pas faire attention. Si vous suivez quelqu'un qui dit hey, moi, en 4 semaines, j'ai atteint ça, ben, malheureusement, c'est pas toujours simple. Puis il y a des gens qui s'entraînent pour l'esthétisme, il y a des gens qui s'entraînent pour la santé, il y a des gens qui s'entraînent pour la performance. Fait qu'il faut faire vraiment attention à ça. Aussi, un des pièges que moi je vois souvent, c'est le besoin d'approbation et de like et de désirabilité sociale. Il y a beaucoup de gens qui publient du contenu sur les réseaux sociaux pour aller chercher l'approbation des autres. S'ils n'ont pas assez de likes, ils n'ont pas assez de commentaires positifs, malheureusement, ils rentrent dans une boucle toxique. Ils se disent « Oh my God, je suis pas assez ci, ou je suis pas assez belle, ou je suis pas assez... j'ai pas eu assez de réactions par rapport à ce que j'ai mis, j'ai pas assez... » Fait qu'il faut se sortir de ça. Je vous en parle parce que même moi, il y a comme 4-5 ans, j'étais un petit peu là-dedans. Je pensais à tort que mettre mon physique de l'avant allait aider ma business. Ça allait montrer aux gens que « Ah, je suis en forme, I practice what I preach », puis ta. Puis je me suis juste rendu compte que je me convainquais que je le faisais dans un objectif d'aider ma business, mais en fait, j'avais beaucoup d'enjeux, je crois, reliés à ça, qui étaient des enjeux plus reliés à mon désir de plaire, puis à me faire dire que j'étais donc en shape, puis ça. Puis c'est drôle parce que je parlais de ça dans un live TikTok et sur Reddit, il y a quelqu'un qui a dit que je reprenais les mots de ma psy, je les faisais passer comme que ça venait de moi. En passant, tout ce que je vous dis, c'est des psychologues, des psychiatres qui m'en ont parlé, je parle de moi. Fait que je suis pas en train de me prendre pour quelqu'un ou un professionnel que je suis pas, je vous parle simplement de mon expérience personnelle. Fait que là, maintenant, je vais faire des boundaries pour pas qu'il y ait des trolls qui inventent n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut juste faire attention, je vous dirais, à ces petites choses-là, être trop dépendant de ça, t'sais. Aussi, utiliser, tu sais, là, je parle beaucoup de négatif, mais utiliser les réseaux sociaux aussi comme des outils qui sont positifs. Tu sais, suivez des bons comptes sur les réseaux sociaux, des comptes qui sont bienveillants, mais surtout des comptes éducatifs. Tu sais, des comptes qui vont vous donner de l'information, puis pas de la mésinformation, puis pas vous faire, pas du guiltiness. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme tout le temps dans la négativité dans leurs publications, puis je les comprends, parce que moi, si je mets un reel, une vidéo, puis je dis 3 erreurs, ou arrête de faire ça, ou j'aurais aimé ça savoir que, à chaque fois que ça commence par la négation, j'ai beaucoup plus de vues puis d'engagement, mais c'est une arme à double tranchant, parce que je suis pas quelqu'un qui est foncièrement négatif dans la vie, je vois toujours, en tout cas, j'essaie de voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, et malheureusement, c'est bon les views, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux. Fait que assurez-vous d'aller chercher des comptes où est-ce qu'ils vous donnent de l'éducation. Un autre truc, gardez un esprit critique, même dans des choses que je vous dis. Gardez un esprit critique, analysez ce que vous voyez, posez-vous des questions, gobez pas toute l'information, puis même moi, là, gobez pas tout ce que je vous dis. Je crois toujours dire des choses qui sont censés, mais vous pouvez toujours remettre en question mes paroles. J'ai pas la vérité infuse, je suis pas Dieu, je suis pas Jésus. Ça se peut des fois que je me trompe dans certains de mes commentaires ou dans ma vision de certaines choses, puis je suis ouvert à ça. T'sais, si vous voulez débattre d'un sujet, faites-le dans la bienveillance. Écrivez-moi en privé. Ayez ce genre d'approche-là, puis ça va faire une grande différence. L'autre chose aussi, c'est fixez-vous des limites. Fixez-vous des limites de temps sur les réseaux sociaux. Dites-vous, je reste pas parce que vous savez que les réseaux sociaux, ça va vous faire de la dopamine. Ben, ça va dépléter vos réserves de dopamine. Puis à long terme, malheureusement, ben, vous allez être brûlé. Vous allez faire 1 heure de réseau social. Puis par la suite, vous allez vous sentir brûlé. Puis vous allez dire pourquoi. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi je me sens brûlé. J'ai absolument rien fait. Ben, en fait, c'est que tu t'es auto-brûlé. Fait que faites attention à ça. Une autre chose aussi, je vous dirais que c'est de trouver des solutions qui sont concrètes, tu sais. Fait une fois que vous êtes perdu dans le why de pourquoi vous faites votre fitness journey, là, t'es là, je veux-tu coter, je veux-tu prendre de la masse musculaire, je veux-tu maigrir ou quoi que ce soit, bien, reconnectez vos vrais objectifs. Pourquoi vous le faites? Ultimement, là, at the end of the day, pourquoi vous le faites? Si tu pour être beau tout nu, si tu pour vivre longtemps, si tu pour plus manger, si tu plus, tu sais, faites une liste de la raison pourquoi réel vous le faites et tenez-vous à ça. Essayez de ne pas tomber dans le loophole de la comparaison, comme j'explique, ou trouver des objectifs qui ne sont pas réellement reliés à ce que vous voulez. T'sais. Une autre solution concrète, c'est d'aller voir des sources crédibles. Que ce soit moi, que ce soit des gars comme... il y en a plein. Paul Carter, c'en est un...
Renaissance Périodisation, c'est une bonne place aussi, même si c'est des fois bien différent de Paul Carter. Vous pouvez aller voir Jeff Nippard. Il y a plein d'excellents créateurs de contenu qui vous donnent de l'information qui est crédible et plausible. Fait que c'est de vous tourner un peu vers ça, tu sais. Fait que je vous dirais que ça serait certains des points pour pas que les réseaux sociaux deviennent malheureusement votre boulet, puis deviennent votre échappatoire, mais en même temps votre guiltiness. C'est beaucoup des relations sadomasochistes. Ça nous fait mal, mais on aime comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent bien par la motivation de genre, t'es pas capable, t'es un loser, tu réussiras pas. Puis j'avais déjà raconté cette histoire-là, ça fait une couple de mois, d'un gars qui se motivait. Il était deux chums qui s'entraînaient à l'ancien gym où est-ce que je travaillais, puis il faisait des squats, puis l'autre arrêtait pas de dire que il s'entraînait, mais on va les appeler Mike puis Stéphane. Puis là, Stéphane disait à Mike, ton ex, ça t'a laissé, elle couche avec un autre gars. Puis là, il montrait des photos de son ex. Ah ouais, là, nanana. Fait que là, il motivait par la négativité. Puis là, le gars, il forçait. Bon, c'est vraiment loin de mes valeurs. Puis j'ai l'impression que j'étais comme sur quelle planète je suis. Mais ça avait l'air de fonctionner. C'est juste faites attention parce que la motivation, ça peut être négatif aussi. Si vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Moi, j'ai toujours la même prémisse, puis il y a des gens souvent qui vont critiquer un peu ma vision de ça. Peu importe ce qui t'amène à bouger et à mieux manger, fais-le pareil. Il n'y a pas de mauvaise raison de commencer. Mais à un moment donné, il faut que tu get to your shit. T'sais, à un moment donné, si la raison pour laquelle tu commences à t'entraîner, c'est parce que tu t'es fait sacrer là, puis ta confiance en toi est vraiment basse, puis ça t'amène à t'entraîner. Comme toutes les raisons sont bonnes pour commencer à l'entraîner. Mais à un moment donné, quand tu as passé à travers ça, faut pas que ce soit ça ton moteur qui te permet de continuer. Tu sais, la bougie d'allumage pour te commencer à faire quelque chose qui est positif pour toi, whatever, je m'en fous, c'est quoi la bougie. Au moins, tu pars la patente. Mais après, le fuel que tu mets dans ton auto pour que ça fonctionne, là, c'est là qu'il ne faut pas que ça soit de la gangrène négative. T'sais. Fait que c'est vraiment important. T'sais, si c'est votre médecin qui vous dit là, il faut que tu t'entraînes sinon tu vas mourir, pas très positif, right, comme motivation. Mais reste qu'après, si vous le faites, puis vous dites, je l'ai fait pour la longévité, je l'ai fait pour vivre longtemps, je l'ai fait pour voir mes enfants grandir, là, c'est là que ça peut devenir positif. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Fait que voilà. Je vous dirais que c'est pas mal ça l'important. Fait que peu importe d'où vous venez, faut le faire, puis il faut le faire pour la bonne raison. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça mes conseils pour pas tomber dans l'espèce de loophole du fitness industry, puis de la comparaison à pu finir. Puis tu sais, une autre chose aussi, c'est que souvent les gens pensent que plus qu'on souffre, meilleur qu'on a des résultats. Si je mange du poulet, puis de la moutarde, puis du brocoli, je vais avoir plus de résultats que quelqu'un qui a une diète qui est plus équilibrée. Peut-être à très, très, très court terme, pendant quelques jours, mais la réalité, c'est que la personne qui fait ça ne t'offrira jamais plus qu'un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu sais. Combien de pensées de monde que j'ai connu qui étaient comme sur la coche au niveau de nutrition, puis tout ça, puis qu'aujourd'hui, je les regarde, puis on dirait qu'ils se sont jamais entraînés de leur vie parce qu'ils étaient trop dans l'extrême. Puis tu sais, la constance va toujours battre la perfection. Si vous êtes constant, ça va toujours être meilleur que si vous êtes parfait. Si vous êtes parfait pendant une semaine, c'est le fun. Mais si vous êtes constant pendant 6 mois, même si vous n'êtes pas parfait, ça va être bien meilleur qu'être parfait pendant une semaine. Fait que rappelez-vous de ça. Fait que voilà les amis, c'était mon cours aparté sur le merveilleux monde de l'impact toxique que les réseaux sociaux peuvent malheureusement avoir sur nous. J'en suis je suis une victime. J'en fais partie, vous en faites partie. Je pense que tous et toutes ensemble, en restant bienveillants les uns les autres, on peut réussir à se bâtir une communauté qui fait du sens. Si vous avez aimé cette discussion-là, si vous voulez partager à la discussion, c'est un court podcast parce que je ne veux pas non plus trop m'étaler sur le sujet, mais je veux vous entendre, je veux vous lire. Commentez en commentaire sur Spotify ou sur YouTube. YouTube, c'est là que c'est le plus facile pour moi de lire. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, parlez-moi de vos expériences, j'aime vous lire et on va interagir ensemble. Et n'oubliez pas, le Gym FD Fitness est ouvert depuis cette semaine au 1200 Place Nobel à Boucherville, sur le coin à côté du Viva Santé Physio. Donc, les abonnements sont ouverts, abonnement libre, tout est inclus, serviette, bain froid, sauna, le vestiaire of course, musculation, tout ce que vous voulez, juice bar, pro shop, tout est là. Fait que si vous voulez, moi je suis pas mal tout le temps là, fait que si vous voulez venir me dire bonjour, serrer la pince, rencontrer l'équipe, on a une équipe exceptionnelle, des gens vraiment agréables. Chez nous, pas, venez nous voir et venez vous abonner, ça va nous faire un grand plaisir de vous aider et de vous voir au quotidien. Et je pense que la semaine prochaine, je sors mon Booty Builder volume 2.
Vraiment un bon workout. Je me suis encore dépassé. Et le volume 3 va s'en venir par la suite. Fait que si vous avez fait le 1, procurez-vous le 2, vous êtes rendu là. Sinon, si vous n'avez pas acheté le Booty Builder volume 1, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, c'est mon meilleur programme que j'ai jamais sorti sa boutique. On en a vendu des tonnes de copies et les feedbacks sont incroyables. Fait que gênez-vous pas d'aller chercher ça et on se dit à la semaine prochaine. Bye!